Moïse, un prophète face au roi. En Égypte, à une époque où un tyran nommé Pharaon régnait d'une main de fer, les enfants d'Israël vivaient sous oppression. Pour limiter leur nombre, Pharaon fit décréter la mise à mort de tous les nouveau-nés, garçons. C'est dans ce climat de peur que naquit un petit garçon, Moïse. Mais Dieu veillait. Il inspira à la mère de Moïse de ne pas craindre. Allaite-le, et si tu crains pour lui, dépose-le dans le fleuve. Ne t'inquiète pas, nous te le rendrons. Elle mit donc son nourrisson dans un panier et le laissa partir, le cœur déchiré, mais confiante. Le panier flotta jusqu'au palais de Pharaon, où il fut recueilli par sa propre épouse. En le voyant, elle s'attendrit. « Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou nous l'adopterons. » Sans savoir qu'il était un enfant d'Israël, ils le gardèrent. Mais l'enfant refusait de téter, jusqu'à ce qu'une nourrice soit proposée, sa propre mère, que Dieu lui rendit ainsi en sécurité et en paix. Moïse grandit dans la cour du tyran, fort et sage. Un jour, alors qu'il était jeune adulte, il vit deux hommes se battre. L'un était de son peuple, l'autre un Égyptien. En voulant défendre l'opprimé, Moïse frappa et l'Égyptien mourut. Pris de remords, il demanda pardon à Dieu. Mais quand il apprit que Pharaon voulait le faire tuer, Moïse s'enfuit d'Égypte, seul, vers le désert. Il marcha des jours durant, affamé, épuisé, jusqu'à ce qu'il arrive à Madian. Là, près d'un puits, il aida deux femmes à abreuver leurs troupeaux. Leur père, reconnaissant, l'invita chez lui. Il proposa à Moïse d'épouser l'une de ses filles et de travailler pour lui pendant plusieurs années. Un jour, après avoir rempli son contrat, Moïse repartit avec sa famille. Dans la nuit, il aperçut une lumière étrange sur le flanc du mont Tur, Sinaï. Il s'en approcha, et là, il entendit une voix. « Moïse, c'est moi, ton Seigneur. Enlève tes sandales, tu es dans la vallée sacrée de Toua. » Dieu lui parla directement. Il lui confia une mission, retourner en Égypte et affronter Pharaon, délivrer les enfants d'Israël et proclamer l'unicité de Dieu. Moïse eut peur. Il demanda à ce que son frère Aaron l'accompagne pour l'aider à parler. De retour à la cour de Pharaon, Moïse déclara « Je suis le messager du Seigneur des mondes. Libère les enfants d'Israël. » Pharaon se moqua, l'accusa de sorcellerie. Un défi fut lancé. Des magiciens furent rassemblés. Ils jetèrent leurs cordes qui semblèrent se transformer en serpents. Mais Moïse jeta son bâton. Il devint un vrai serpent, avalant leurs illusions. Les magiciens, stupéfaits, crurent en Dieu sur le champ au risque de leur vie. Pharaon les fit torturer, mais ils ne renièrent pas leur foi. Pharaon refusa toujours de libérer les esclaves. Dieu envoya alors des fléaux, inondations, sauterelles, grenouilles, sang, mais le tyran persistait. Alors, Dieu ordonna à Moïse de faire sortir son peuple de nuit. Ils marchèrent jusqu'à la mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon approchait. Les enfants d'Israël crièrent de peur. « Moïse, nous allons être rattrapés. » Mais Moïse répondit avec foi. « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Il frappa la mer avec son bâton, et la mer s'ouvrit en deux, formant un chemin sec entre les murs d'eau. Le peuple traversa. Pharaon les suivit, mais quand il fut au milieu, les eaux se refermèrent sur lui. Il tenta de croire au dernier instant, mais Dieu répondit, « Maintenant, alors que tu as désobéi toute ta vie, Moïse mena son peuple au désert. Mais la foi de ce peuple, longtemps asservi, était faible. Lorsque Moïse s'absenta pour recevoir les tablettes de la loi, ils fabriquèrent un veau d'or à partir de bijoux et se mirent à l'adorer. À son retour, Moïse fut furieux. Il jeta les tablettes, attrapa son frère par la barbe. Puis, il pria pour leur pardon. Dieu les éprouva, mais leur pardonna.
Plus tard, Moïse guida son peuple vers la terre promise, mais ils refusèrent de se battre pour y entrer, préférant rester passifs. En punition, Dieu les condamna à errer 40 ans dans le désert, où il continua malgré tout à les nourrir, à faire jaillir de l'eau pour eux, à les protéger. Un jour encore, Dieu permit à Moïse de rencontrer un serviteur mystérieux, Al-Khidr, porteur d'une sagesse supérieure. Moïse voyagea à ses côtés, mais ne put s'empêcher d'interroger ses actions étranges, s'aborder un bateau, tuer un jeune garçon, réparer un mur gratuitement. À la fin du voyage, Al-Khidr lui révéla le sens caché de chacun de ses actes, lui apprenant que la sagesse de Dieu dépasse les apparences. Ainsi était Moïse, prophète choisi, libérateur des opprimés, interlocuteur direct de Dieu, infatigable face aux injustes, mais aussi confronté aux faiblesses de son propre peuple. Il reste dans le Coran un symbole puissant de l'endurance, de la justice et de la confiance en Dieu, même face aux plus grands tyrans.